Yaorana et bienvenue dans Manava. Ils peuvent vous gâcher toute une nuit rien qu'avec le bruit qu'ils font. Chacun a son petit truc pour les éloigner, mais ils font partie du décor, c'est les moustiques. Alors nos invités vont nous parler de cet insecte qu'on peut considérer comme plutôt insupportable. Avec nous aujourd'hui Glenda Melix, qui est responsable du centre de santé environnementale. Bonjour. Le docteur Nyotla Nguyen, qui est responsable du centre de consultation spécialisé en maladies infectieuses. Yarana. Hervé Bossin, qui est entomologiste médical à l'Institut Louis Malardé. Yolana. Et Guillaume Épinette, qui est directeur des opérations hôtelières régionales du groupe Pacifique Bichcomber. Yarana. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Hervé, c'est quoi un moustique? Un moustique, c'est un insecte et qui est, pour la plupart d'entre eux, une source de nuisance, notamment sur notre territoire, sur le Fénois. Et c'est malheureusement aussi, ce sont des insectes qui transmettent des maladies. On connaît la dengue, le Zika, le chikungunya, la filariose lymphatique. Un problème de santé publique, on le verra au cours de cette émission. Un problème aussi par rapport au bien-être de la population. Et puis, on le verra également, des impacts sur le tourisme et sur l'environnement. Alors, dans la description de ton poste, j'ai indiqué que tu étais entomologiste. Tu nous expliques ce que c'est? Entomologiste médical, donc spécialisé sur l'étude de ces insectes nuisibles, envahissants, vecteurs de maladies qui nous importunent tous au quotidien. Bon. On travaille sur l'écologie de ces insectes et on développe des stratégies de surveillance et de lutte, des solutions pour les îles et pour la planète. Glenda, quelles sont les missions du centre de santé environnementale? Alors, les missions sont de prévenir ces maladies, ces arboviroses, transmises par les moustiques. Et une des conditions de transmission de ces maladies-là, c'est vraiment la densité de moustiques. Et tout l'objectif, c'est d'avoir une densité de moustiques la plus faible possible. Et puis, en ce moment, on a eu une alerte dingue. Et puis là, notre objectif, c'est de lutter vraiment contre ce moustique-là qui transmet la maladie. Justement, Nyoclap, quelles maladies sont transmises par le moustique? Tout un tas, tout un tas. Hervé avait cité les plus fréquents ici, donc les plus connus, enfin le plus ancien, c'est la filariose lymphatique. Il y a la dengue. Récemment, on a le Zika, le chikungunya. En fait, au niveau mondial, l'OMS estime que les maladies à transmission vectorielle, y compris moustiques principalement, mais aussi des autres insectes, les puces, les punaises, les choses comme ça, ou les phlépotomes, c'est-à-dire une sorte de mouche, ça entraîne entre 700 000 à 1 million de décès par an. Donc, et principalement par les arthropodes, c'est-à-dire les moustiques. On a un grand pourvoyeur de morts dans le monde, c'est le paludisme. Heureusement, on n'a pas ce type de moustique sur le territoire. Mais encore une fois, ça peut transmettre beaucoup, beaucoup de virus. On a cité dengue, chikungunya, Zika. Il y a la fièvre jaune qui tue. Hein. Il y a l'encéphalite japonaise. Il y a tout un tas d'autres West Nile virus qui peut atteindre donc les populations qui sont concernées. Et c'est vraiment un fléau et ça impacte beaucoup sur le système de santé parce que là, on parle que le nombre de morts, si on regarde le nombre de morbidités que ça engendre avec des hospitalisations ou les prises en charge médicales, ça alourdit beaucoup les systèmes de Puis c'est un santé dans tous problème les très pays. sérieux en fait. C'est Absolument. loin d'être anodin. Pardon, Guillaume, toi pour le côté, on va dire bien-être des touristes, ça doit être un fléau parce que très clairement, quand les touristes débarquent en Polynésie, ils veulent le tableau idyllique, mais le moustique fait partie du tableau aussi. Et quelle solution vous proposez dans vos établissements? Alors, effectivement, le niveau de la clientèle qui vient en voyage en Polynésie, vient chercher un petit coin de paradis, ce moment exceptionnel, profiter des extérieurs, au coucher de soleil, être sur la plage, boire un verre. Il n'y a rien de pire que d'avoir le bzit environnant ou alors d'avoir le spray qui malheureusement a une mauvaise odeur. Donc c'est un vrai sujet et puis le moustique fait peur. On le voit bien avec nos partenaires sur les marchés, surtout ce que alors le monde scientifique vient de détailler juste avant, toutes ces maladies ou comment dire? Ces éléments-là sont dans la tête des gens. Donc aujourd'hui, dans les hôtels, comment ça se passe? On a la méthode classique, de traitement, comment dire? Avec la fumigation, donc qui engendre quand même pas mal de contraintes, de nuisances sonores, mais également sur le reste de l'écosystème. C'est-à-dire que c'est pas forcément durable comme solution et on est très fiers par contre du programme qu'on a développé sur Tetiaroa au Brando avec Hervé
l'Institut, enfin l'ILM, sur le fait d'éradiquer les moustiques. Et aujourd'hui, on a réussi à monter un projet, une expérience qui maintenant dure depuis quasiment 10 ans, qui est un vrai succès. C'est-à-dire que sur le Motu de Netaï, là où on a l'hôtel, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de moustiques. En tout cas, la clientèle n'est plus du tout embêtée Il n'y a plus par ces 14 ou 15 appels par heure à la réception en disant j'ai des moustiques, j'ai ça des m'ennuie. moustiques, je veux mon spray, je Le veux ces problème est réglé. éléments-là. Le problème est réglé. Donc, c'est un travail, et Hervé, je pense, le détaillera, mais c'est aujourd'hui une solution durable, respectueuse de l'environnement, qui amène un vrai confort pour la clientèle, parce que ça fait une vraie différence qu'aujourd'hui de pouvoir profiter de son coucher de soleil, de sa plage, sans être Mais voilà, il embêté. n'y a plus il y a plus cette côté nuisance. Hervé, alors comment est-ce qu'on réussit à monter un projet comme ça? Alors Guillaume nous dit qu'il est viable. Il est viable parce qu'il est sur un Motu et donc peut-être aussi protégé d'autres choses. Est-ce que c'est applicable sur vos autres hôtels qui eux sont, on va dire, plus proches d'autres habitations et ainsi de suite? Tout d'abord, on aura l'occasion d'en parler en détail, mais la problématique des nuisances par moustiques, c'est un problème qui est le problème de tout un chacun. À notre niveau, tous les citoyens peuvent lutter autour de leurs habitations contre les gîtes à moustiques. Ouais, Avant même j'imagine de, que c'est une partie aussi une partie des missions de Glenda. Oui, voilà, tout à fait. En fait, on mène des actions aussi de communication, d'information de la population pour que la population puisse agir sur leur propre gîte à moustiques. Mais il n'y a pas que la population, il y a les établissements publics Oui, aussi. c'est le travail Voilà, de tous. Alors voilà. si on revient sur l'hôtel, alors comment vous avez monté ce projet? Alors, on a eu la chance d'avoir une relation privilégiée dès le début, avant même la construction de l'hôtel, puisque le promoteur de l'hôtel, Richard Bailey, était venu frapper à la porte de l'Institut Malardé il y a pas mal d'années de ça, conscient de la problématique des nuisances sur Tetiaroa, qui est, comme beaucoup d'îles, infestée de moustiques, et donc avait demandé une solution, en tout cas une proposition au niveau de la recherche pour pouvoir savoir si on pouvait lutter efficacement contre ces moustiques. Et il se trouvait qu'à cette période-là, on était en train de développer ce fameux procédé de lutte qui repose sur la bactérie Wolbachia, une bactérie symbiotique, et qui a fait ses preuves, comme l'a précisé Guillaume, au cours des années, puisqu'on fait de la production de moustiques mâles stérilisants et que ces mâles sont lâchés sur le terrain et qu'ils permettent de faire s'effondrer donc les populations de moustiques nuisibles dans les zones infestées par accouplement et par stérilisation des femelles de leur propre espèce. Donc, ce qui veut dire aussi qu'une fois que le moustique est éradiqué, on peut considérer qu'il est éradiqué sur. On va parler là principalement du Motu si tu l'hôtel. Mhm. On n'a plus de moustiques, Alors on fait actuellement des lâchers préventifs. Et d'accord? effectivement, il n'y a plus du tout de nuisance contre le moustique tigre polynésien, puisque c'était la cible de ces opérations toutes ces dernières années. Il faut savoir aussi que le moustique mâle ne pique pas, contrairement aux femelles, et qu'il n'est pas source de nuisance, qu'il ne transmet pas de maladie. Et comme il stérilise les femelles avec lesquelles il s'accouple, eh bien, Obligatoirement, il n'y aura pas de. il ne s'établit pas dans l'environnement. Donc, ça veut dire que vous devez faire aussi attention aux marchandises importées, ce genre de choses. Il y a une sorte de process, j'imagine, Ouais. pour pas faire venir des moustiques femelles qui, elles, n'auraient pas été stérilisées. C'est ça? Donc, ça revient un petit peu à ce qui était évoqué juste avant, c'est-à-dire qu'il y a ce traitement-là, il y a ces lâchers de moustiques. Et après, il y a une énorme sensibilisation auprès des équipes, de l'ensemble des prestataires pour pouvoir anticiper et prévenir un peu de tous les gîtes potentiels, et des petites flaques d'eau, Oui. dans les bâches, enfin voilà, tout ce qu'on fait à la maison, on fait exactement la même chose sur le Motu, avec un plan de biosécurité établi pour nous permettre d'anticiper l'ensemble de ces développements-là. Alors dans cet esprit-là, Glenda, justement, quels sont les bons gestes à avoir en tant que citoyen, puisque on doit tous y participer. Tu disais que c'est pas uniquement la population, mais si aussi Oui. ces établissements. Alors en tant que citoyen, on va rappeler les bons gestes. Alors en fait, les moustiques, on les trouve beaucoup au niveau des dispositifs d'assainissement. C'est là où ces dispositifs sont très productifs de moustiques, hein, les fosses septiques, et quand ils sont pas bien étanches, donc du coup, les moustiques sont là. Et puis après, au niveau des gouttières d'eau Bien nettoyer ses pluviale, les gouttières. caniveaux. Et puis après, au niveau de notre jardin, penser aux sous-pots de plantes, hein, parce souvent on oublie ça. Et puis après, ben, tous les récipients, les Partout où contenants. il peut y avoir de l'eau stagnante. Voilà, C'est clair. de l'eau stagnante. Et puis, donc, les gens, ils oublient souvent les plantes, en fait, hein. Donc, les moustiques se nichent beaucoup dans certaines espèces de plantes, hein, parce qu'il y a des réserves d'eau. Et là, on se demande où sont les moustiques. Ben, les moustiques viennent de là, en fait. Noclab, comment est-ce qu'on soigne localement ces maladies?
Lesquels? Ah bah justement. Euh, Si tu veux, on commence par la filariose. La filariose, il y a des traitements, comment dire, curatifs. Il y a des traitements préventifs sur le plan communautaire. Donc, tu te souviens, les campagnes de Oui. distribution Notésine, Zenten, tout ça. Bon. Avec ces méthodes-là, on arrive à diminuer la densité de parasites dans la population, ce qui fait que les moustiques, quand ils prélèvent, il y en a moins de probabilité qu'ils en prélèvent, donc moins de transmission, etc. Donc, on a obtenu quand même de très bons résultats après plusieurs années de lutte comme ça. Je crois à l'époque, on avait un programme de surveillance avec l'équipe d'entomologie de l'Institut Louis Malardé pour savoir justement faire des surveillances plutôt que de prélever chez les gens. Des fois, on peut prélever chez le moustique, regarder s'il y a des parasites qui circulent. Je ne sais pas où ça en est. C'est une méthode qui prend du temps quand même. Sauf si on utilise les nouvelles techniques de PCR moléculaire donc pour détecter la présence des parasites chez les moustiques. Ça, c'est la filariose. Pour la dengue, malheureusement, on n'a pas de traitement, comment te dire, curatif. On peut prendre en charge avec les traitements symptomatiques. Lorsqu'il y a des cas graves en réanimation, il y a un certain nombre de protocoles pour prendre en charge les gens, pour les empêcher d'avoir des complications et attendre que ça passe. Sinon, on a un vaccin qui était sorti en 2015, je crois, par Sanofi Pasteur, mais qui ne marche pas très bien pour diverses raisons, parce que c'est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans les détails. Disons que ça a été breveté, ils ont reçu l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont adopté parce qu'il y a des contraintes opérationnelles. Par exemple, ça ne marche pas chez les enfants de moins de 12 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Et il faut tester que les gens soient déjà infectés au moins une fois pour que ce soit efficace, sinon c'est pire. Donc du coup, il y a des contraintes Ouais, c'est très opérationnelles compliqué là, ouais. Et là, tout récemment, à la fin de l'année dernière, il y a Takeda, je crois, une firme japonaise qui a commercialisé un nouveau vaccin qui semble très prometteur. J'ai lu des très bons résultats, mais pour l'instant, on est encore tout au début. Je pense que ça peut être une arme préventive efficace plus tard si les résultats sont confirmés pour le territoire. Mais il faudra définir quelles sont les stratégies d'approche, comment on l'utilise, combien ça coûte, etc., etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses Oui, il y a à encore faire pas mal avant de de travail à pouvoir. faire. Voilà. Euh, Sinon, pour le chikungunya, le Zika, là aussi, ce sont des arbovirus transmis par les moustiques. On n'a pas de traitement, un peu comme la dengue, c'est traitement symptomatique. C'est-à-dire qu'on peut le traiter que quand on l'a attrapé, quoi. Voilà. Oui. Je ne parle pas des autres maladies qui n'existent pas sur le territoire, comme la fièvre jaune, comme le West Nile virus, ou comme. Voilà. Ça marche. Guillaume, alors tout à l'heure tu parlais, donc on parlait du Bordeaux, où il y a une sorte de microcosme qui vous a permis de travailler sur l'éradication du moustique. Comment est-ce que vous faites pour vos autres hôtels qui eux sont sur des motus où il y a plus de monde, plus d'habitations, et en restant à la fois en choisissant un traitement efficace et éco-responsable? Est-ce que vous réussissez à joindre les deux? Pour le moment, je veux dire que la réponse est non. Aujourd'hui, on est encore sur des méthodes dites traditionnelles Fumigation et tout ça? de fumigation, voilà, mais ce qui nous pose pas mal de contraintes parce que notamment dans le développement un petit peu de plus en plus, on amène des abeilles, des ruches, voilà, pour pouvoir en tout cas soutenir le développement des jardins organiques dans les établissements ou autres. Et donc, ce type de traitement n'est pas du tout compatible, bien évidemment, Ouais. avec les autres insectes. Et la fumigation va tuer le moustique, mais elle va tuer aussi tout ce Et qui tout ce qui est est, tout autour. ce qui est Ouais. autour. Donc là, comment dire, c'est une conversation qu'on avait encore pas plus tard qu'avant de débuter le plateau avec Hervé, pour pouvoir regarder, avoir une étude sur un site comme par exemple le Motu à Bora Bora avec le Thalasso, et regarder quelles seraient les solutions alternatives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que on ne peut pas ne pas traiter, parce qu'effectivement, sinon ça devient une invasion et c'est vraiment très compliqué, et donc de l'insatisfaction client, mais même pour les employés. D'un autre côté, il faut qu'on arrive à trouver des méthodes qui soient plus adaptées à l'environnement dans lequel on est. Tu as eu des expériences dans d'autres pays. Comment est-ce que vous travaillez sur ce problème? Bah, je veux dire que malheureusement, et comment dire, la méthode, elle est à peu près la même partout. Ouais, il n'y a pas de solution extraordinaire pour le Très moment. À honnêtement, part celle, celle du Brando, c'est unique au monde. Enfin, celle d'ILM avec le Brando, c'est vraiment unique. Aujourd'hui, le modèle fonctionne. Et d'ailleurs, Hervé pourra peut-être en parler, mais c'est aussi une technologie qui est en train plus ou moins de s'exporter dans d'autres endroits. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est encore comment dire, des réponses qu'on n'a pas forcément à ce problème-là. Et bon, pour avoir travaillé en Asie ou autre, en Indonésie notamment, on est sur des méthodes classiques comme on ouais. a ici et qui détruisent Ouais, malheureusement beaucoup de pour eux, choses. ils n'ont pas trouvé de solution, on va dire,
écologique ou éco-responsable pour le moment. Ouais. Glenda, de ce côté-là aussi, quand vous faites des campagnes, c'est aussi avec des produits, on va dire, efficaces, mais on cherche d'abord l'efficacité et ensuite on essaye de chercher le côté éco-responsable. En fait, on fait des traitements que au stade d'arrivée d'un nouveau cas, par exemple, un touriste qui nous arrive sur le territoire, comme là dernièrement. Et là, en fait, il faut qu'on fasse une lutte périfocale rapide et immédiate. Donc, c'est à ce moment-là que nous traitons, nous pulvérisons donc de la deltamétrine, mais à une dose vraiment faible préconisée par l'OMS. Et là, même de plus en plus, on a des difficultés pour faire ce traitement-là, qui est important quand même, parce que comme dit Guillaume, on a de plus en plus des ruchers un peu partout, et puis on a de plus en plus de gens qui s'opposent à notre traitement. Et là, ça va être compliqué de L'équation est plus en compliquée plus. Oui, à résoudre, effectivement. de plus en plus, ouais. Hervé, le moustique était déjà là en Polynésie avant que la Polynésie soit habitée? C'est une question très intéressante. En fait, il y a une quinzaine d'espèces de moustiques qui ont été répertoriées à ce jour en Polynésie française, comme dans d'autres régions du Pacifique et ailleurs, hein. Et les deux espèces qui sont problématiques aujourd'hui, des Aedes, vecteurs de maladies, l'une d'entre elles a probablement été introduite à la faveur de l'arrivée du peuplement polynésien, donc il y a à peu près 1000 ans de cela. Et pour ce qui est du principal vecteur de la dengue et le moustique qui est source de nuisance dans les îles de la société et ailleurs, principalement l'Aedes aegypti, c'est un moustique qui n'était pas là en Polynésie française il y a même pas 100 ans, qui est arrivé dans le début des années du XXe siècle à Tahiti, à la faveur des transferts de transport des marchandises. Oui, il y a eu de plus en plus d'échanges, donc de plus en plus d'arrivées, donc de plus en plus de risques de larves, ou je ne sais pas comment on peut dire. C'est plutôt le transport des œufs. Ce sont des transport des moustiques œufs, dont voilà, les ouais. œufs sont particulièrement résistants à la dessiccation et qui sont transportés facilement à travers la planète. On le voit notamment avec l'Aedes albopictus, le moustique tigre asiatique, qui est en train de déferler sur l'Europe et la France. Alors on l'a pas ici, celui-ci. Pas Non, encore. Pas encore, mais Il progresse ce qui est horrible, énormément. c'est qu'on doit toujours dire pas encore, et on se Non, demande ce qui arrive, quoi. C'est vrai, il progresse énormément à travers le Pacifique, hein. Si on regarde les 30 dernières décennies, c'est un moustique qui est en train de se rapprocher de la Polynésie française. Et c'est pas s'il arrivera, c'est quand est-ce C'est qu'il quand il arrivera. Il arrive. faut être prêt. Et à cette occasion, on a mis en place, avec la direction de la santé et l'équipe de Glenda, le premier dispositif de surveillance des moustiques, un programme qui s'appelle RESVEC, dès les années 2020, qui nous permet maintenant de comprendre les différents types de scénarios auxquels on est exposé, que ce soit dans les resorts, dans les communes, dans les quartiers, dans les îles. On a beaucoup travaillé ces 3 dernières années, notamment sur Tahiti, à travers les communes de Paia, de Papeete, de Mataya, avec des situations assez contrastées en termes d'urbanisation et de niveau de développement rural. Et donc, on a évidemment maintenant une meilleure connaissance de la répartition de ces espèces. Et aujourd'hui, on sait que l'Aedes aegypti sur Tahiti est le moustique prépondérant. Et que donc, il faut lutter contre ce moustique en priorité sur Tahiti. Et c'est un moustique qui est étroitement associé à l'homme, puisqu'il ne se développe que dans les gîtes autour des habitations. Et donc, à travers nos enquêtes avec l'équipe de Glenda, on a démontré que à peu près 70 à 80% des gîtes larvaires, de ces récipients qui contiennent de l'eau, ils sont d'origine humaine, d'origine domestique. Et donc, on peut avoir une action contre ces gîtes. Tout un chacun peut éliminer ces gîtes autour de chez soi. Et dans un monde merveilleux, on peut rêver de se débarrasser des moustiques en Polynésie? On pourra. Alors, c'est un défi majeur, hein, Ouais. et on n'est pas resté les bras croisés à l'Institut Malardé, fort du succès que l'on a eu avec le partenariat avec le Brando et la stratégie que l'on a mis en œuvre. On a eu la chance d'avoir le soutien de l'État et du pays à travers un investissement structurant. Et donc, vous pourrez voir, si vous passez à Paia ou sur le site de l'ILM, un nouveau bâtiment qui s'appelle Innoventomo, qui est la première infrastructure en France et dans le Pacifique, qui permet donc de faire de la production, je dirais, industrielle de moustiques mâles à des fins opérationnelles. Et donc, on continue les lâchers préventifs sur Tetiaroa, mais dès cette année, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons reçu un financement conséquent. On lance un programme régional et surtout, on commence à déployer et à passer à l'échelle, en fait, notamment avec une opération qui va nous impliquer avec la commune de Paia et l'équipe municipale de Anthony Géros pour, dès cette année, commencer à tester, en fait,
à une échelle beaucoup plus importante ces fameux lâchers de moustiques mâles stériles. Alors, on parle du fait d'éradiquer, le terme peut être un peu violent, mais c'est vrai que quand on parle d'abeilles, quand on parle d'autres insectes qui sont utiles, est-ce que le moustique est utile à la biodiversité? Donc, comme je l'ai dit, hein, c'était un moustique qui n'était pas présent Ouais, donc, en dans fait, le Pacifique. si on s'en Donc, il n'a débarrasse, pas, ça va pas nous manquer. il a pas d'utilité. Il a été sorti de sa niche quelque part en Afrique de l'Est par l'action de l'homme. Et c'est un moustique qui a été déployé à travers le globe avec toutes les conséquences et le fléau que ça représente aujourd'hui. Et donc, cette action de l'homme, il faut la corriger, et notamment ici à Tahiti et dans les îles. Et vous y employez. Donc là, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une partie de la population qui est plus sensible aux problèmes des moustiques? Est-ce qu'il y a peut-être les enfants, les Prédisposition maternels, des génétique, hein. prédispositions Pas génétiques? qu'on sache, en tout cas. Pour les maladies, je parle, hein. Oui, oui, Pour bien les sûr. moustiques, quand les moustiques piquent, après, c'est la réaction de chacun. Il y en a qui supportent moins, Il n'y a plus pas ou de moins bien, prédisposition en mais Polynésie. pas à ma connaissance, en tout cas. Et si le Euh, tigre, par exemple, c'est dans la même fibre, si le moustique tigre arrive, est-ce qu'il va être plus virulent et est-ce qu'il va être vecteur de maladies il n'est pas différentes? plus virulent, si tu veux. Par contre, il est plus agressif, hein. Donc, oui, ça va poser un problème de nuisance, en plus des problèmes de santé publique potentiels. Le problème, c'est le changement climatique. Et donc, avec le réchauffement climatique, on verra de plus en plus de parasites qui vont se propager, notamment les moustiques, les arthropodes, un peu partout dans les endroits où ils ne sont pas habitués à y être. Voilà. Donc, on voit là en Europe, maintenant, l'Europe du Sud est complètement envahie par l'Albopictus et ça remonte vers le nord de l'Italie, vers le sud de la France, etc. Et dans le futur, avec le changement de température, de degré d'humidité, tout ça, à mon avis, ça risque d'être propagé un peu partout. Donc ça va être compliqué. Personne de nos jours peut prédire comment vont s'étendre les gîtes, enfin au niveau des vecteurs, et quelles sont les maladies qui vont y être associées. On a quelques idées, mais on ne peut Ouais, on pas est encore dans modéliser, on ne peut l'expectative. pas planifier, on ne peut pas savoir d'avance parce qu'on ne sait pas exactement comment ça évolue notre climat dans les prochaines décennies. C'est compliqué ce truc-là. Glenda, est-ce que on parle de plein de solutions, on parle entre autres de pièges à moustiques? Oui, en fait, nous, on a des pièges à moustiques. Enfin, Hervé en a parlé, hein. Donc, nous, on a des pièges aussi à moustiques qu'on a posés au niveau de l'aéroport et du port. Mais c'est juste pour veiller c'est pour surveiller en fait l'introduction de nouvelles espèces de moustiques. C'est dans ce cadre-là qu'on a posé ces pièges-là. C'était pour vérifier si on n'a pas le moustique tigre qui est arrivé chez nous, ou par exemple le moustique qui peut transmettre la fièvre jaune et tout, le paludisme. Et là, pour l'instant, on n'a pas ces espèces de moustiques qui transmettent ces nouvelles maladies. On voit plein d'outils qui sont proposés dans les magasins de jardinage et autres pour essayer de se protéger. Oui. Lesquels sont efficaces? Ben, en Alors fait, efficaces, ils sont peut-être pas efficaces à 100%, mais lesquels permettent d'avoir une soirée tranquille sans qu'on sorte tous les bombes de produits. je vais laisser Hervé en parler, mais je voudrais juste, avant de lui laisser la parole, c'est dire que en fait, la lutte individuelle est de plus en plus Ouais. difficile. Parce que je voudrais rajouter qu'il y a des personnes qui sont sensibles aux moustiques comme d'autres qui ne le sont pas. Et c'est ça la difficulté de notre lutte, en fait. C'est qu'il y a des gens qui, pour eux, les moustiques, c'est pas une nuisance, franchement, alors que pour d'autres, c'est le cas, quoi. Donc, du coup, ces pièges à moustiques, c'est bien pour ceux qui les posent chez eux, mais en fait, les moustiques volent, enfin, les moustiques qui nous font mal, hein, ça vole à plus de 80 mètres. Ouais, donc ça passe du voisin, il y a le Voilà, c'est voisin qui est ça. sensible qui Ouais, va ouais, traiter, celui d'à côté va pas traiter parce que ouais, ça voilà. l'affecte pas ou ça Ouais, le dérange pas. mm, Bon, il y a voilà. une notion aussi peut-être de prise de conscience Oui, collective. voilà. Hervé, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de soulager nos soirées? Au risque de me répéter, je vais conseiller d'éliminer les gîtes. Même si ce sont des moustiques qui volent sur quelques dizaines de mètres, c'est pas grand-chose, quelques dizaines de mètres. Et l'effet que l'on peut obtenir en éliminant les gîtes, il est déjà énorme sur le ressenti de la nuisance. Les appareils proposés sur la base, alors je sais pas, d'ultrasons, ce genre de choses, d'odeur, Nous, de... on ne le conseille pas, hein. On a les mains, on peut aller retirer les gîtes. Il faut faire le tour de son habitation. C'est déjà une C'est ce qu'il y a de première, plus efficace. beaucoup plus efficace que n'importe quel gadget qu'on pourra trouver dans le commerce. Ouais. Je voudrais poser une question à Hervé, justement, par curiosité scientifique. Je sais que la méthode utilisée actuellement pour contrôler, si je me trompe
pas. Aedes polynésiensis, mais aussi Aegypti, ça peut marcher sur les deux. Est-ce que cette méthode fonctionne sur les autres moustiques, comme le Culex, comme les Tout à fait. Albopictus Donc, tu as toujours le von Bacchia qui est des endosymbiotes que tu peux utiliser c'est une très bonne question. En fait, on a parlé des moustiques qui sont une Ouais, c'est sûr que j'aurais menace pas pu la poser celle-là. pour la santé humaine, hein, mais il y a aussi des moustiques qui sont une menace pour notamment les oiseaux, Mhm. à travers la transmission de maladies aviaires, comme le paludisme aviaire, qui circule dans le Pacifique jusqu'en Polynésie française. Et donc, on a ici des espèces endémiques, hein. Je pense notamment à des oiseaux à Fatouiva, notamment le monarque de Fatouiva, qui est extrêmement menacé. Et donc, il y a des moustiques qui sont là, vecteurs de ces maladies aviaires, notamment le Culex quinquefasciatus, un moustique qui pique essentiellement la nuit, et pour lequel ces stratégies pourraient être envisagées. Alors évidemment, aller traiter à Fatouiva, ça représente un défi énorme, mais pour lequel on va être amené à travailler, notamment avec la Société ornithologique de Polynésie française, dans les prochaines années, puisque l'État a financé, mis à disposition un tout nouveau financement qui est sur le fonds vert, qui commence là, dès la fin de l'année pour œuvrer à la protection de ces espèces d'oiseaux, et notamment à des actions de lutte innovantes contre ces moustiques Culex. Glenda, tu nous rappelles, il y a un site sur lequel on peut aller chercher quelques informations? Oui, en fait, c'est le site du Centre de santé environnementale c'est On va le mettre dans la hygiène-public.gov.pf. description. Voilà. Donc, D'accord. ouais. Bon, bah, très bien. On voit que en fait, c'est aussi les autorités s'occupent de ça. Les personnes en charge du tourisme aussi, ils sont très très attentifs. C'est l'affaire de tous, à nous aussi de nous impliquer, de faire en sorte que tout ça ne progresse pas trop et qu'on soit pas trop embarrassé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.